La première ministre Paetongtarn Shinawatra a rassuré le public en affirmant que Bangkok ne sera pas inondée, car le volume actuel des précipitations est inférieur à celui de 2011, lorsqu'une importante inondation s'était produite. Madame Paetongtarn a inspecté la situation hydrologique mercredi au département royal de l'irrigation, dans le district de Pakret, à Nonthaburi. Elle a expliqué qu'en 2011, le pays avait été frappé par 5 tempêtes, contre une seule cette année. De plus, les précipitations en 2011 étaient supérieures de plus de 25% à la normale, alors que cette année, elles n'ont augmenté que de 2% par rapport à la moyenne. Les principaux barrages peuvent encore contenir davantage d'eau cette année, contrairement à 2011, où ils étaient déjà pleins et avaient dû libérer l'excès d'eau. Pour ceux qui s'inquiètent d'éventuelles inondations à Bangkok, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bangkok ne sera pas inondée, a déclaré Madame Paetongtarn. Mercredi, des précipitations dans certaines zones du nord ont provoqué des écoulements d'eau des rivières Ping, Wang, Yom et Nan vers le fleuve Chao Phraya à Nakhon Sawan. Le niveau de l'eau au-dessus du barrage de Chao Phraya à Chenat est également en hausse, le barrage libérant l'eau à un débit de 1899 m3 par seconde, m3 par seconde. Le département des ressources en eau dans le bassin inférieur du Chao Phraya surveille le débit d'eau à la station de mesure dans le district de Bang Se, à Ayutthaya, pour s'assurer qu'il ne dépasse pas 3000 m3 par seconde. Selon une source, les autorités locales du bassin inférieur du Chao Phraya, y compris Bangkok et les provinces voisines, se préparent à gérer l'arrivée d'eau provenant du nord. Cela inclut le drainage de l'eau par divers canaux et l'accélération des opérations de pompage vers le golfe de Thaïlande, avec une capacité combinée d'environ 164 millions de mètres cubes par jour. Le département météorologique a prévu qu'à partir de lundi jusqu'à jeudi, une masse d'air froid modéré en provenance de Chine se répandra sur le nord, le nord-est et la mer de Chine méridionale, combinée à une mousson traversant le nord inférieur, le nord-est inférieur, le centre et les régions de l'est. Cela entraînera des conditions météorologiques instables dans le nord de la Thaïlande, avec des orages, des rafales de vent et de fortes pluies dans certaines zones, en particulier dans le nord, le nord-est, le centre, Bangkok et ses environs, ainsi que la région de l'est. De plus, les conditions de marée haute pourraient affecter les communautés situées le long des embouchures des rivières Chao Phraya, Mae Klong et Ta Chin dans les provinces de Samut Songkhram, Samut Sakhon, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Bangkok et Samut Prakan. Pendant ce temps, Jirayu Wongseub, conseiller du Premier ministre et porte-parole du Centre des opérations de secours en cas de catastrophe, a déclaré que le Bureau national des ressources en eau, ONWR, s'attend à ce que les fortes pluies jusqu'au 9 octobre fassent déborder les niveaux d'eau de la rivière Kok, dans la province de Chiang Rai, au nord. Cela pourrait affecter 147 km² à travers 6 districts, Muang, Wiang-She, Wiang-Chianrung, Mae Chan, Doi Luan et Chiang Saen. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a été incluse dans la liste Time 100 Next des leaders de 2024, selon le magazine Time. Madame Paetongtarn, élue 31e première ministre de la Thaïlande après que le magnate de l'immobilier Srettha Thavisin a été destitué par la Cour constitutionnelle, est la seule Thaïlandaise à figurer dans la catégorie des leaders de cette liste. La liste est divisée en 5 catégories, artistes, phénomènes, innovateurs, défenseurs et leaders. Cet été, Paetongtarn Shinawatra a marqué l'histoire. Le 18 août, quelques jours avant son 38e anniversaire, elle a été confirmée en tant que première ministre de Thaïlande, devenant ainsi la plus jeune femme dirigeante d'Asie, a rapporté la publication américaine. Le magazine a souligné que son ascension n'était pas vraiment une surprise. Paetongtarn est la plus jeune fille de Thaksin Shinawatra, un magnate des médias milliardaire, élu Premier ministre en 2001, avant d'être déposé 5 ans plus tard. Le magazine a également mentionné des membres de sa famille, dont Yingluck Shinawatra et Somchai Wongsawa, qui ont également occupé le poste de Premier ministre de Thaïlande avant d'être renversés par des interventions judiciaires et militaires. Si Paetongtarn veut éviter l'héritage de bannissement politique de sa famille, elle devra trouver des moyens de mettre en œuvre de nouvelles politiques économiques tout en apaisant le réseau de pouvoir du pays, a rapporté Time. Elle a été citée l'année dernière en déclarant au magazine « La Thaïlande a besoin de changement ». L'ancien chef du parti dissous Future Forward, Thanatorn Juangroong-Ruangki, avait été inclus dans la liste en 2019, suivi par l'ancien chef du parti dissous Move Forward, Pita Limjaroenrat, l'année dernière. Madame Paetongtarn, 38 ans,
est la première membre du parti Pheu-Thai à figurer sur la liste Time, tandis que sa tante Yingluck avait été incluse dans la liste des femmes les plus puissantes par Forbes en 2011 et 2012. La police a arrêté une femme pour avoir volé un SUV flambant neuf dans un centre commercial de Bangkok, où la propriétaire avait laissé son véhicule déverrouillé et en marche avec la climatisation allumée pour son chat, pendant qu'elle allait acheter du café. La suspecte, âgée de 39 ans, a été retrouvée dans le Honda HR-V noir volé, sur la route Nak Niwa 16, dans le district de la Phra, vers 22h50 mercredi, mettant fin à une recherche de 9 heures. Le vol avait eu lieu vers 14h au centre commercial de Street Ratchada, sur la route Ratchada-Phizek, dans le district de Dindaeng. Le colonel Prasopchok Yampini, chef du poste de police de Huekwang, a déclaré que la suspecte avait des difficultés à répondre aux questions des policiers. Sa mère a affirmé que sa fille souffrait de troubles mentaux et suivait un traitement dans la province de Kon Kaen. Le colonel Prasopchok a précisé que la propriétaire du SUV avait laissé le moteur tourner et les portes déverrouillées lorsqu'elle est entrée dans le centre commercial, bien qu'elle ait emporté la clé à distance avec elle. Des témoins ont vu le vol et ont tenté de bloquer la fuite du véhicule, ce qui a causé une légère blessure à un agent de sécurité et à un policier lorsqu'ils ont été heurtés. Un automobiliste a également tenté de barrer la route au véhicule en fuite, mais a été percuté. Lors de l'arrestation, la police a retrouvé le chat de la propriétaire caché sous un siège de la voiture. Le département des parcs nationaux, de la faune et de la flore, DNP, prévoit de mettre fin au litige avec les résidents concernant les limites de 75 000 km² de terre forestière d'ici 2026. Mercredi, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Shalerché Srion, a présidé la célébration du 22e anniversaire de la fondation du DNP. Lors de la cérémonie, il a expliqué que le département est en conflit avec d'autres agences gouvernementales et des résidents au sujet des limites des terres forestières du pays. Il a ajouté qu'il cherchera à réduire ces conflits tout en respectant strictement les cadres juridiques. Le ministre a souligné l'importance de trouver des solutions qui évitent de nuire aux zones forestières tout en soutenant les habitants dans leur quête de justice. Bien qu'il admette que l'équilibre entre ces intérêts soit difficile à atteindre, il considère cela comme un défi à relever. M. Shalerché a également mis en avant le rôle crucial de la conservation, affirmant que sans ces efforts, l'avenir de la Thaïlande serait menacé. Il a exprimé son désir de remonter le moral des employés du DNP à l'échelle nationale, reconnaissant que l'encouragement qu'ils reçoivent dépasse souvent les incitations financières offertes par l'État. M. Shalerché a mentionné des discussions avec les responsables de son ministère pour améliorer le soutien social en faveur du personnel, convaincu que le moral est essentiel pour le bon déroulement des opérations. En ce qui concerne les litiges fonciers, il a déclaré que le plan visant à arpenter et résoudre les problèmes liés aux limites de 75 000 km² de terre forestière devrait être achevé d'ici 2026. Ce projet vise à atténuer les conflits entre la population locale et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement. Atapol Karo-Anchansa, directeur général du DNP, a rappelé que son département, fondé le 2 octobre 2002, est principalement chargé de la conservation et de la protection des forêts et de la faune de Thaïlande, tout en réduisant les conflits entre la population et l'environnement. Il a précisé qu'il existe actuellement 74,25 millions de rails de terre forestière protégés, comprenant 156 parcs nationaux, 91 parcs forestiers, 60 sanctuaires fauniques, 98 zones non chassées, 17 jardins botaniques et 51 arbortums, garantissant des services écologiques durables. Le département vise à améliorer l'efficacité en utilisant la technologie, notamment avec son système de billetterie électronique pour les parcs nationaux, qui permet aux visiteurs d'acheter des billets en ligne et de réserver des hébergements et d'autres services dans les parcs nationaux.